Nicolas Bouzou, l'inflation en France, elle est à 5%, un petit peu plus. Ça crée déjà beaucoup de problèmes et de débats. Mais en Turquie, c'est pas si loin que cela de nous, elle est à 70% l'inflation. Oui, Dimitri, et même sans doute plus d'ailleurs, selon les économistes turcs. Ça nous concerne en effet parce que la Turquie est aux portes de l'Europe. L'Europe est le premier marché de la Turquie. C'est une grande puissance militaire, la deuxième armée de l'OTAN en nombre d'hommes. Et puis c'est un pays qui va connaître des élections présidentielles en 2023 que l'actuel président, Erdogan, n'est pas certain de gagner en raison justement de la situation économique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette inflation, elle vient du fait que la Banque centrale, elle est sous influence de l'exécutif, sous l'influence du président. D'ailleurs, les gouverneurs sont régulièrement limogés. Et le président Erdogan, il assume de mener une politique économique et en particulier une politique monétaire hétérodoxe. Il a ses propres idées, il a ses propres théories. Il considère que la politique monétaire n'est pas là pour lutter contre l'inflation. Et Erdogan considère que les taux d'intérêt doivent rester bas. Selon ses propres analyses, d'ailleurs, des taux d'intérêt bas empêchent l'inflation, à rebours évidemment de tout ce qui est enseigné dans les livres. Alors, cette situation d'inflation, elle a été considérablement aggravée récemment par l'envol des prix de l'énergie et de l'alimentation, auquel la Turquie n'échappe pas. Du coup, la livre turque s'effondre, l'inflation donc explose, et puis la pauvreté aussi. Plusieurs millions de personnes sont passées ces dernières années de la classe moyenne à une situation de grande pauvreté. Donc rien ne va plus en Turquie sur le plan économique, Nicolas ? Et si justement l'économie turque, elle a un énorme potentiel, c'est ça qui est intéressant. Depuis les années 2000, elle avait connu une forte croissance, de l'ordre de 5% par an. La population est formée, la classe entrepreneuriale est très dense. C'est une économie qui est assez industrialisée, elle attire beaucoup de capitaux. La dette publique est assez faible, 40% du PIB. La Turquie a signé des accords commerciaux récents avec la Chine, le Royaume-Uni après le Brexit. Mais une politique économique démagogique a poussé le crédit, a poussé l'inflation et menace aujourd'hui la pérennité de l'activité. C'est vraiment dommage. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec d'autres pays qui avaient d'énormes potentialités et qui ne se sont jamais remis de politique économique populiste. Je pense évidemment à l'Argentine et au Venezuela. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la crise turque pour nous ? Bien sûr, il y a toujours des leçons à tirer des erreurs des autres. D'autant plus que la France, elle a aussi sur le papier un potentiel extraordinaire avec une classe entrepreneuriale très vive, très dense, des gens bien formés, des super infrastructures, des grandes et vieilles entreprises. En matière d'attractivité, elle a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Mais vous voyez, ce que nous montre l'exemple turc ou l'exemple argentin ou l'exemple Venezuela, c'est que le déclin économique est toujours possible et qu'une mauvaise politique, une politique démagogique peut facilement tout gâcher si vous suivez mon regard. Signature Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, on vous retrouve demain. Il est 7h19 sur